Coucou les amis, heureuse de vous retrouver, c'est Delphine pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai mis les écouteurs, vous avez vu, parce que beaucoup se plaignent du problème de son. Et comme j'ai pas envie de crier parce que je suis dans mon jardin et que il y a une plume qui vient de passer, une plume blanche. Les guides seraient-ils avec moi aujourd'hui? Je le pense honnêtement. Donc une petite vidéo pour vous expliquer tout ce qui s'est passé un petit peu dans ce week-end du 1er août. Plein de choses, des découvertes, de la magie, des pleurs, des rires. Voilà, comme vous le savez, je me suis réunie avec mon équipe de modérateurs, ceux qui gèrent les mails aussi, enfin toute une équipe. Et nous sommes réunis chez moi, voilà. Et puis j'avais envie de vous expliquer un peu ce qu'il en était sorti, des choses magnifiques. Je suis un peu fatiguée, mais je suis surtout métamorphosée. Et je crois qu'on l'est tous, parce que un week-end comme ça, on n'en sort jamais indemne. Je pense qu'on a trouvé l'amour sous toutes ses formes. On l'a expérimenté. Et ensuite, on s'est éveillé à cet amour divin. Et quand je dis ça, on a posé nos valises pour beaucoup. On a tout posé. Il n'est resté que nous et notre cœur. Alors ça n'a pas été facile. On est passé par un peu toutes les émotions. Mais on y est arrivé, je crois. En tout cas, moi, j'ai vécu une expérience hors du commun, merveilleuse. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. C'est pour ça que je pense que je vais faire d'autres ateliers ou d'autres réunions plutôt, pour que on puisse tous profiter de ce moment. En tout cas, moi je vous le dis, c'est certain, nous sommes dans la phase amour, nous sommes dans la phase réunification des âmes sœurs, et j'en suis certaine. Quoi qu'il arrive, le monde est en train de bouger à une vitesse folle, mais nous bougeons aussi, mais dans un amour fou. Il en est fini de tout ça. J'en suis sûre aujourd'hui, vraiment plus d'habitude. J'en étais aussi sûre, mais là, c'est vraiment quelque chose qui est ancré en moi. Ce monde-là ne nous appartient plus, ou il nous appartient sous une forme différente. Nous allons enfin pouvoir vivre la vie que nous voulons, la vie que nous avons espérée. Tout septembre va être un mois qui va remuer. Octobre, novembre, décembre, l'apothéose pour moi. Tout va se déchaîner extérieurement. On le sait. On s'y prépare plus, on est préparé. Nous, on est préparé parce que on n'est pas des soldats de guerre, on n'est pas des contre-attaquants, on est des soldats de lumière, des guerriers de lumière. Et notre rôle à nous, c'est de mettre de la lumière dans les profondeurs, de l'ombre, dans la noirceur, sur la noirceur. Et à chaque fois maintenant que vous allez faire l'expérience de l'ombre, j'appelle l'ombre l'expérience d'une une mauvaise situation, une situation qui vous dérange, qui vous blesse, qui vous remplit d'amertume, de colère, de ce qui peut rappeler le côté sombre, donc des émotions négatives, on pourrait dire, qui nous font mal. Et bien, lorsque vous allez être en contact aujourd'hui, de nouveau avec ces énergies-là, vous allez juste les recouvrir d'amour. Vous n'allez pas essayer de les faire partir. Vous n'allez pas essayer de comprendre pourquoi. Vous n'allez pas essayer d'aller chercher je ne sais où. Vous allez juste les recouvrir d'amour. Alors comment faire pour les recouvrir d'amour? Parce que c'est simple et effectivement c'est simple à dire, mais en pratique c'est difficile quand on souffre. Il
Les recouvrir d'amour, c'est tout simplement penser à des choses qui vous font vibrer. Écoutez, on a tendance quand on est triste à écouter des musiques tristes pour encore plus nous faire pleurer. Et si quand on était triste, on pouvait écouter des musiques gaies, si on pouvait se rappeler des moments heureux, si quand on se sent mal, on pouvait simplement aimer, sentir son cœur qui bat, regarder la nature et aimer cette nature, aimer un bout de feuille, une plume dans le ciel. Je crois que c'est ça en fin de compte qu'on nous demande. On nous demande de regarder le monde se transformer, nous, guerriers de lumière. Le monde se transformer sous nos yeux, le monde souffrir aussi sûrement, et de l'envelopper d'une jolie lumière blanche ou dorée, une lumière de pureté, d'amour. Et je sais que ça peut paraître abstrait, mais je trouve que c'est pas si compliqué que ça. Je comprends encore plus aujourd'hui parce que j'en ai fait l'expérience que l'amour ne doit en aucun cas être synonyme de tristesse, de souffrance, de dépendance. Je vous l'ai déjà dit. Mais là, je le ressens, je le vibre. Posez vos masques, s'il vous plaît. Posez vos manteaux, posez vos carapaces, posez votre armure. L'amour ne fait pas souffrir. C'est vous qui vous faites souffrir. Parce que vous décidez de souffrir. L'amour, il n'y a rien de plus beau que d'aimer quelqu'un, d'aimer son enfant, d'aimer ses parents, d'aimer un être cher, qu'importe. Quand on aime, on n'a pas besoin d'autre chose en fin de compte. On se nourrit de ça. Je me nourris de mon amour pour toi. Et je suis heureuse parce que ça me suffit. Je voudrais que vous compreniez ce concept parce qu'il est hyper important. Je n'ai pas besoin d'être physiquement collé à toi, collé à l'autre, de te voir sans arrêt, de te toucher sans arrêt. Pour être heureuse, je suis heureuse naturellement. Je suis portée par l'amour naturellement. Je suis tellement emplie d'amour que je ne peux pas souffrir. Parce que seul moi ai la possibilité de me faire souffrir. Personne ne peut me faire souffrir, sauf moi. Rappelez-vous ça, vous seul avez cette possibilité-là. L'autre, il est là, c'est tout, il passe. C'est vous qui décidez si vous n'avez pas envie de pardonner. C'est vous qui décidez d'être dans la colère. Et si vous posiez cette colère, juste 5 minutes, que vous la regardiez, que vous la preniez dans les bras comme si c'était votre enfant qui fait un caprice, et que vous la réconfortiez, et que si vous lui disiez ben, je t'aime, tout est ok. J'ai peur d'être abstraite, et pourtant je voudrais que vous saisissiez ça. Vendredi, mes amis sont arrivés chez moi, tous. Et puis, on s'est reconnus, on s'est serrés dans les bras, on s'est adorés. On a ri pour rien, mais on a ri. Et puis, il s'est passé quelque chose pour moi, c'est que vendredi soir, un ami à moi, enfin un ami que j'ai connu il y a bien longtemps à l'école, et que j'avais retrouvé il y a 2 ans, et pour lesquels j'ai des sentiments profonds,
Et je pensais que peut-être, lui aussi, mais il avait refusé de me voir, même de me parler. Et ça m'avait fait beaucoup souffrir l'année dernière. Et j'étais restée longtemps sur cet échec, que je pensais échec, et je sentais son amour et pourtant il ne voulait pas me le donner. Et ça, c'est ce qui me révoltait le plus, sentir l'amour de quelqu'un et qu'il garde pour lui, quoi, finalement. Je trouvais ça terrible. J'ai pleuré longtemps, comme si je pleurais mon amour perdu, comme si j'avais trouvé mon âme sœur et que mon âme sœur refuse de me voir, et que mon âme sœur sache que je suis son âme sœur, mais qu'il refuse parce qu'il y a des contraintes dans ce monde, contraintes d'éloignement, parce qu'il vit loin de chez moi maintenant, des contraintes, je sais pas, matérielles. Et vraiment, ça me faisait énormément souffrir. Et puis finalement, j'ai passé le cap, hein, parce qu'on finit toujours par guérir, hein, même si on se souvient, mais la cicatrice se ferme. Et je me suis dit, bon, ben c'est ok, c'est comme ça. Il veut pas, il a peur sûrement de l'engagement, et puis je vais essayer d'oublier. Et puis cette année, il est revenu là, parce que tous les ans, il revient dans sa famille, à côté de chez moi, puisque nous sommes du même village, on va dire. Et là, je ne sais pas pourquoi, vendredi soir, il m'a appelé. Enfin, je lui avais quand même passé un coucou, parce que pour l'inviter, justement, à nous rejoindre, parce que je savais qu'il était là, à cette période. Et puis, il est venu. Il est venu me voir quand tout le monde a été couché, vers 1h du matin. Alors, je suis partie le rejoindre. On était tous couchés, et je suis sortie de mon lit, en catimini. J'ai voulu réveiller personne, parce que tout le monde dormait partout, et je suis allée le rejoindre dans la voiture, et que tels deux ados, on s'est mis au bord d'un parking, et on était là tous les deux. Et encore une fois, c'était une évidence. Il n'y a même pas à se poser de questions. Lui et moi, nous sommes des âmes sœurs. Nous nous aimons et nous nous aimerons jusqu'à la fin de nos jours. Mais encore une fois, il choisit de ne pas prendre le risque. Il choisit de ne pas me revoir, malgré le merveilleux moment qu'on a passé ensemble. Par contrainte, toujours. Par peur. Et ce week-end-là, il est venu alors qu'il y avait tout le monde. Et j'ai dû affronter cette souffrance. Au début seule. Et puis j'ai parlé à mes amis, parce que ce sont mes amis et qui me comprennent. Et puis j'ai laissé émerger ce qui avait à émerger. Et puis je me suis dit, je l'aime, je l'aimerai toujours, je crois vraiment. Même si je rencontre peut-être quelqu'un d'autre, les âmes sœurs ne s'oublient pas comme ça, et vous le savez. Si vous en avez rencontré dans votre vie, vous savez que vous pouvez aimer une autre personne, mais votre âme sœur reste toujours dans votre cœur. Mais vous pouvez aussi rencontrer une autre âme sœur, et c'est ok. Parce qu'on a plusieurs âmes sœurs. Et donc, du coup, j'ai compris que son amour me suffisait. Que savoir que nous nous aimions me suffisait. Et je respecte sa décision. Parce que je suis nourrie de cet amour. Et j'ai commencé au début à souffrir, et ça peut-être petit à petit, avec l'aide des guides, avec l'aide de mon équipe, j'ai compris
que j'avais plus envie de nourrir la tristesse. J'avais pas envie de ça. Et grâce à lui aussi, parce que quand je lui ai dit qu'il me manquait, quand je lui ai écrit qu'il me manquait, il m'a répondu: pense à notre merveilleux moment qu'on a passé ensemble. Et j'ai compris ce qu'il voulait dire. Parce que ce merveilleux moment, il me nourrit. Et je vais y repenser, avec des émotions évidemment, mais il me nourrit. Et souvent, on fait l'inverse. On va penser à ça et on va encore plus pleurer. Alors que c'était un pur bonheur. Ça veut dire que on met de la tristesse sur un moment de bonheur. Ben non, on se trompe. Le mécanisme, c'est l'inverse. Je vais mettre de la couleur, de l'amour sur ce moment d'amour et il va devenir encore plus amour. Je crois que c'est le moment le plus romantique que j'ai eu de toute ma vie. Il m'a libérée. J'ai cru que personne ne pourrait jamais m'aimer. Je ne sais pas pourquoi. J'ai cru que j'étais un fardeau. J'ai cru longtemps que les hommes étaient lâches, cruels. Et que, je sais pas, j'étais un poison dans la vie des gens. Que les gens m'aimaient de loin, mais quand ils m'avaient dans leur vie, ils ne me voulaient pas. Toutes ces expériences, mon enfance peut-être, je ne sais pas. Je ne vais même pas chercher à comprendre, mais c'était ma croyance. Et vendredi soir, il m'a révélé autre chose. Il voulait pas de sexe. Il voulait même pas parler. Il avait juste besoin de sentir que j'étais là pour lui. Il avait juste besoin de mon amour. Il avait juste besoin de se poser là, de regarder les étoiles avec moi. Et ce quelqu'un qui est, en fin de compte, qui a peur, c'est lui qui m'a... C'est quelqu'un qui est dans la... C'est lui qui m'a appris à vivre le moment présent. Et à le prendre et en faire un cadeau et à rester avec ça. Je pleure parce que c'est émouvant. Ça peut pas être autrement. Mais je ne pleure pas parce que je suis triste. Je pleure parce que c'était beau. Parce que souvent on va... Quand une chance comme ça nous arrive, on va projeter, on va discuter de qu'est-ce qu'on va faire, comment on va être, qui on va être, comment ça va se passer, comment on va faire pour s'appeler, pour se voir, on se projette, mais on n'est jamais dans le moment. Et lui, il m'a fait être dans le moment. Il n'est pas très bavard, mais il en dit plus sans ses mots qu'avec des mots. Les rares mots qu'il m'a dit restent gravés dans mon cœur. Et il m'a appris l'amour. C'est super beau. J'aimais pourtant profondément les gens. Mais j'étais en rage contre les hommes qui m'ont fait du mal. Mais en fin de compte, votre âme sœur, c'est pas ça.
Il y a des hommes charmants, attentionnés, qui demandent qu'à être aimés. Et qu'on balaye d'un revers de manche. On a trop d'attentes en amour. Au lieu de vivre juste le moment présent, je ne sais pas ce qui se passera demain pour nous. Ou dans l'avenir, je ne sais rien. Mais je veux continuer à me nourrir de ce moment-là. Je ne veux pas y mettre de la tristesse. J'y mets de l'émotion, oui, parce que c'est pour ça que j'ai les larmes aux yeux, parce que c'était très très beau. Mais je ne suis pas triste. Je suis nourrie. Et je suis délivrée. Puis ce week-end, ça m'a aussi appris à connaître des gens encore plus profondément, à sentir qu'on était un finalement. On était 10, 11, 12, je ne sais plus. Mais on était un. Il n'y a rien, comment dire. On était un, on s'est tellement... Il n'y a pas quelqu'un où on va dire que j'ai préféré être avec quelqu'un qu'avec quelqu'un d'autre. Non. On était... on était ensemble, quoi. On était... chacun avait ses qualités. C'était vraiment un moment magique. Vraiment un moment magique. Alors bien sûr, au début, tout le monde s'est retrouvé. C'était le temps de l'amour, de la joie, de l'émotion, des rires surtout. Et puis ensuite, il y a eu une autre étape, celle où chacun s'est révélé. Celle où chacun a été authentique. Et je tenais absolument à ce qu'on soit authentique. Alors certains ont pleuré, d'autres se sont mis en colère et ont claqué la porte. D'autres encore se sont lâchés complètement. On a tous été nous. On a tous été nous. C'est merveilleux. Et quand on a eu fini d'être nous, vers 3 heures du matin, ou 4 heures, je ne sais plus, alors a commencé la troisième phase. La phase que je dirais, la phase où on a commencé à se juger, où on a commencé à dire quand même elle a fait ça, quand même il a fait ça, oh il aurait pu, oh elle aurait pu, oh elle aurait pas dû. Vous savez, cet ancien monde là qu'on déteste, les jugements. Et je suis partie me coucher avec un sentiment que j'avais échoué. Je me suis donc couchée et levée le matin avec le cœur gros. Parce que je voulais pas de jugement, je voulais pas de ça. Je voulais qu'on puisse être authentique, sans être jugé, sans être condamné pour une attitude qu'on a pu faire. Par des mots blessants, par des remarques désobligeantes. Et donc j'ai dit à tout le monde, en pleurant, ce dimanche matin, que j'étais pas très contente, que j'étais pas très fière du comportement qu'on avait tous eu, à se juger les uns les autres parce que tel avait fait ça et que tel n'avait pas fait ça et que lui, oui, nous faisons tous des bêtises, nous sommes tous nos émotions. Et nous avons tous notre pardon parce que nous sommes authentiques. Donc forcément, nous avons montré aussi un autre côté de nous. Mais c'était parfait de montrer cet autre côté de nous. Et en somme, ensuite est venu le temps de la réconciliation. La réconciliation, c'est quand on s'est vu tel qu'on était et qu'on s'est aimé. Alors on a dit à telle personne, t'inquiète,
peut-être t'as un peu déconné sur ce coup-là, mais qu'importe, on t'aime, quoi. Quoi que tu fasses, on va t'aimer tout le temps. Jamais on va te condamner. Jamais on va juste te dire, baisse un peu le son. C'est tout. C'est tout. Je crois que dans chacun de nous, il faut ajuster le son. C'est tout est question de son. Tout est question de son. Donc vous allez baisser tout doucement le son. C'est tout. De vos côtés un peu sombres. Et quand on a compris ça, nous sommes allés faire une longue marche méditative. Enfin longue. Une marche méditative. Et nous avons pris une canalisation puissante et un soin de guérison des êtres de la nature. Et là, on a été vraiment réunifiés. C'est pour ça que je vous dis, je le sais maintenant, je l'ai vécu, la réunification des âmes sœurs arrive. N'ayez aucune crainte sur ça, parce que ça y est, on y est. Et peut-être qu'il faut laisser le temps à votre être de se préparer. Certains n'étaient pas tout à fait prêts, mais ils le seront bientôt, j'en suis convaincue. D'autres étaient déjà prêts et ils ont transité très vite. Et puis d'autres, il a fallu un peu plus de temps. Chacun son rythme, c'est normal. Nous sommes si semblables et à la fois si différents. Et le secret, c'est d'accepter les différences des uns et des autres. Nous avons passé le temps de la réconciliation. Retrouvez-vous les groupes. Rejoignez-vous entre vous. Observez-vous sans vous juger. Juste dites à la personne, baisse le son. C'est la seule chose qu'il y a à dire et la personne, elle comprend. Parce qu'elle est éveillée aussi. Baisse le son, c'est tout. Et ensuite, vous verrez dans l'autre tout amour. Et là, vous percevrez clairement, comme on l'a tous perçu, que même dans nos côtés pile ou notre côté face, on aime l'autre entièrement. On l'aime tellement comme un enfant, comme votre enfant. Votre enfant, c'est pas parce qu'il a des défauts que vous n'allez pas l'aimer. Vous continuerez à l'aimer. Et bien voilà, c'est exactement comme ça. Nous allons continuer à nous aimer, à nous porter, à nous aider, à nous entraider. On a fait des câlins à gogo. On s'est senti un. On s'est senti unis dans l'amour, unis avec la nature. Certains disent avoir marché avec un nain, avec des... Et c'était merveilleux. Nourrissez-vous d'amour. Ce que vous allez faire, vraiment, c'est que vous allez écrire vous l'avez déjà fait d'ailleurs, je pense, écrire ce qui vous nourrit d'amour. Et lorsque vous aurez des moments de doute, des moments de tristesse, d'amertume, de colère, faites ce que vous aimez. Et c'est juste en faisant ce que vous aimez que vous allez le recouvrir d'amour, que votre sentiment de tristesse va s'alléger. Parce qu'on sera juste dans l'amour. Aujourd'hui, je crois qu'on est tous différents. Et je crois que peut-être que certains l'ont déjà passé, ce moment-là. Peut-être d'autres vont le passer. Mais nous allons tous le passer, soyez-en sûrs.
Septembre va remuer, me disent les guides là, en ce moment. Octobre sera très puissant. Puissant de changement. Mais la force de notre amour va arriver à tout, va arriver au bout de tout ça. Ne nous laissons pas happer. Et faites ce que votre cœur vous dit de faire. Aujourd'hui, je ne suis plus la même que hier, ou qu'avant-hier, ou qu'avant vendredi, on va dire. Aujourd'hui, je ne vais plus pouvoir faire ce que je faisais avant. Et je ne vais plus pouvoir être Wonder Woman. Je vais aller doucement. Je vais m'aimer. Je vais prendre soin de moi. Je vais peut-être plus vous répondre comme je m'efforçais de répondre à tous mes messages. Parce que je dois prendre soin de moi avant de prendre soin de vous. Parce que dans l'histoire, c'est moi qui suis la plus importante. On est les plus importants. Chacun pour soi. Pensez à vous avant de penser aux autres. Quand vous vous donnerez de l'amour, là je me sens si calme. Malgré tout ce qui s'est passé, je pourrais juste être dans la tristesse, dans la colère. Je pourrais en vouloir à mon amour d'être reparti sans même essayer de me connaître plus. Je pourrais être dans la tristesse, la colère. Je pourrais en vouloir à plein de gens avec tout ce qui s'est passé ce week-end. Mais je choisis l'amour. Faites toujours le choix de l'amour. Parce que l'autre, c'est pas votre problème, je vous l'ai déjà dit. L'autre n'est qu'une projection de vous. Mais c'est vous le plus important. C'est vous qui vibrez. C'est vous qui aimez. Vous allez changer tout cela. La métamorphose a commencé. On ne sait pas comment c'est arrivé, mais c'est arrivé. On en a tous eu tellement marre de vivre en résistance qu'on lâche maintenant. On lâche. On lâche les rênes là maintenant. Une fois qu'on a compris ça, qu'on est dans l'amour, on lâche les rênes. On n'est plus dans la résistance. Ça y est, ce temps-là est révolu. On n'est plus que dans l'acceptation de l'amour. On est le ciel bleu. On est les papillons. On est cet arbre. On se laisse. On suit le chemin. Comment on suit le chemin? Suivez l'amour. Là où vous aimez, là où vous vibrez, allez-y. Et refusez d'aller là où ça ne vous convient pas. Investissez-vous vraiment à créer des groupes pour vous regrouper et accepter l'autre comme il est. Et je ne peux plus gérer les référents, mais ce serait bien que quelqu'un prenne ma relève. Peut-être Arsène pourra aller vous voir, je vais discuter avec lui. Il nous a porté. Je vais vous laisser sa vidéo après. C'est un sage malgré son jeune âge. Son âme est plus vieille que la nôtre, c'est sûr.
Il vous guérit en vous regardant. Il est l'amour sur cette terre. Il ne se soucie plus de tout ça, de nos émotions, de nos situations, de nos peines de cœur. Il vit, il est aujourd'hui au moment présent. Et ce serait bien, ouais, si on pouvait refaire des... Si quelqu'un pouvait s'occuper de ça. Parce qu'on en a besoin, je crois. Mais moi, je ne pouvais plus le faire. Parce que je dois penser à moi maintenant. Parce que je dois laisser le vide dans ma vie pour que l'univers le comble de plein d'amour. Parce que je le mérite. Je le sais maintenant que je mérite d'être aimée. Je l'avais oublié. C'est un sentiment étrange de savoir que je vais être enfin aimée. Je dirais plutôt que je vais accepter d'être aimée et le voir différemment. Mes lentilles ont changé. Je vois la vie en rose. Je vibre l'amour et j'attire l'amour. Je sais que j'y suis. Et je voudrais vous faire atteindre ça. En septembre, vers le 20, je ne sais pas quand c'est que ça tombe, mais vers la fin septembre, j'aimerais vraiment faire cette réunion, je vous avais dit, où on va tous se retrouver, tous ceux qui veulent. Alors peut-être que effectivement, j'aurais bien aimé que vous veniez dans ma région. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie que vous soyez là. J'ai trouvé ce gîte magnifique. Je le connais, je connais l'énergie. J'apprécie. Et par contre, c'est, je sais plus combien c'est par personne. C'est peut-être 40 € par personne, par nuit. Commencez à mettre de côté. Je vous prépare ça. Sur ma boîte mail, delphinemedium19@gmail.com. Envoyez-moi si vous êtes d'accord, enfin si vous vous inscrivez. D'ailleurs, je vais peut-être... Ah mais non, je vais faire un sondage sur mon Facebook. Et ceux qui n'ont pas Facebook, eh bien, ils m'envoient un mail. Voilà. Donc, je crois que c'est 40 € par personne et par jour. Voilà. Et on va se faire une rencontre magique, un week-end. Et on va atteindre l'ascension. L'ascension. Bon, mais voilà, je vous laisse dans l'amour. Moi, je vais continuer d'observer les fleurs dans mon jardin, que j'ai pas fait depuis longtemps. Et je vais continuer de m'emplir d'amour, toute seule. Parce que j'ai besoin de personne. Parce que je suis amour. Je vous aime. À très vite.